Te disons merci Père ce matin de ce que tu nous as encore accordé ce souffle de vie. Non pas parce que nous le méritons, mais ce n'est que par ta grâce et par ta grâce. Alors nous venons nous rassembler autour de ta parole, afin que tu nous purifies et que tu nous laves au travers de ta parole, Père. Nettoie nos cœurs, ôte les cœurs de pierre, donne-nous les cœurs de chair. Accorde-nous ta grâce de recevoir le Saint-Esprit. Bénis ta parole qui sera lue ce matin. Écarte-moi du chemin, Seigneur Jésus-Christ. Car je ne connais rien, mais je compte sur le don du Saint-Esprit. Tout est venu ce matin, Père. Et mon désir et mon souhait, c'est que un de ces jours, que nous sommes tous rassemblés à tes pieds, après que nous ayons combattu le bon combat de la foi. Bénis notre pasteur, que tu le guérisses au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi aussi de ceux qui sont malades dans l'église. Accorde la guérison du corps et la guérison de l'âme. Souviens-toi de cette église jubilée et tabernacle. Que tu puisses bénir cette église matériellement, financièrement, spirituellement et dans tous les domaines de la vie. Que la gloire te revienne, l'honneur pour l'éternité. Amen. Vous avez la parole de Dieu. Donc Deutéronome chapitre 21. Verset 15 à 17. Je vais lire au nom du Seigneur Christ. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et si l'on a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime. À la place du fils de celle qu'il n'aime pas. Et qui est le premier-né? Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas. Et il lui donnera sur son bien une portion double. Car ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Nous allons lire dans Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. À partir du verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux.
de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Que Dieu bénisse avec toi la parole de Dieu. Donc ce matin, j'avais juste un petit sujet que j'ai intitulé la transaction. Alléluia. Amen. Et l'inspiration, c'est où as-tu mis ton droit d'aînesse? Alléluia. Amen. Cette histoire que nous venons de lire dans la Bible, c'est l'histoire de Ésaü et de Jacob. Deux frères nés du même père. Alléluia. Amen. Et à leur naissance, ou avant leur naissance, leur maman était stérile. Et on l'appelait Rebecca. Alors Isaac a imploré la grâce de Dieu afin que Dieu lui donne des enfants. Et pendant que Rebecca était enceinte, les enfants dans le ventre étaient en train de se promener. Et Rebecca ne comprenait pas pourquoi il y avait tant d'agitation dans son ventre. Alors elle allait au temple pour consulter l'homme de Dieu. Quand elle arrive au temple, l'homme de Dieu lui prophétise. Il lui dit, dans ton ventre il y a des jumeaux. Et ces jumeaux-là, ça représente deux nations. Mais sache-le, celui qui est le plus âgé, il sera asservi au cadet. Alléluia. Amen. C'est ainsi dit l'Éternel. Parce que l'Éternel a dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Vous allez remarquer que les enfants n'avaient encore rien fait de mal. Mais le choix de Dieu s'est porté sur Jacob. Amen. Vous allez me dire que c'est un complot. Oui, c'est un complot. Et non, ce n'est pas un complot. Parce que Dieu, dans sa préscience, avait déjà vu la vie des deux enfants. Amen. Il savait ce qu'ils vont devenir demain. C'est comme vous êtes assis ici tous. Dieu connaît déjà ce qui va se passer dans 40 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Il sait si vous allez persévérer avec ce message ou si finalement vous allez rétrograder ou abandonner même le message. Il connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Alors Dieu dans sa préscience a vu la vie des deux enfants. Il a vu la vie d'Ésaü. Il a vu la vie de Jacob. Alléluia. Amen. Mais en Israël, il y a des ordonnances qui sont très sacrées. Et parmi l'une des ordonnances, nous avons la circoncision. C'est-à-dire que lorsque un juif a un enfant garçon, le 8e jour,
il doit l'amener au temple. Afin qu'on le circoncise selon la loi de Moïse. À part la circoncision, il y a aussi le droit d'aînesse. Quand un juif a un enfant garçon et qui est le premier-né, c'est cet enfant-là qui va avoir le droit d'aînesse. On ne donnera jamais le droit d'aînesse au second enfant. Alléluia. Parce que le premier-né est le fruit de la vigueur de l'homme. Comme nous venons de le lire ici dans le Deutéronome. La Bible dit que lorsque l'homme a deux femmes, et que la première femme est la femme qu'il n'aime pas, et la seconde femme est la femme qu'il aime, et que les deux femmes lui donnent deux garçons. Alléluia. Amen. Il dit le droit d'aînesse reviendra à l'enfant de la première femme. Tu ne devras jamais donner le droit d'aînesse à l'enfant de la seconde femme parce qu'il aime la seconde femme. Alléluia. Amen. Parce qu'il aime la seconde femme. Alléluia. Donc le droit d'aînesse revient toujours au premier garçon. Mais dans l'histoire de Jacob et de Ésaü, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Or, le droit d'aînesse, c'est la chose la plus importante. Tu peux tout manquer, mais tu ne dois jamais manquer ton droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Tu peux tout perdre, mais tu ne dois jamais perdre ton droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Mais s'il y a ces troubles que vous voyez par-ci par-là, c'est à cause du droit d'aînesse. Il y a certains pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, le Niger, ils ont dit nous on ne veut plus être sous la domination des colons. Nous voulons être libres. Et ils se sont révoltés contre la mère patrie. Mais pourquoi ils se sont révoltés? Mais c'est à cause de leur droit d'aînesse. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils veulent parler d'égal à égal avec ces nations. Alléluia. Amen. Et dans la vie d'un homme et d'une femme, tu ne dois jamais accepter d'être en dessous du diable. Tu ne dois jamais accepter d'être dominé par les éléments naturels qui sont dans ce monde. Donc, pendant que les enfants naissaient et qu'ils grandissaient, un jour, Ésaü est rentré à la maison. Il était fatigué. Et il avait très faim. Alors il a vu son frère Jacob qui a préparé un plat de lentilles. Il lui dit, donne-moi un peu de quoi à manger. Mais comme cela était dirigé par l'Éternel, Jacob a dit, moi je ne te donnerai pas mon plat tant que tu ne me donnes pas ton droit d'aînesse. Ça paraissait comme un jeu. Ça paraissait comme de l'amusement. Alléluia. Amen. Mais ce qui se passait là était une chose très très importante devant l'Éternel. Parce que ce monde que vous voyez est régi par des lois. Et Jésus a dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Alléluia. Alors Ésaü a dit, mais quelle importance j'ai à avoir avec le droit d'aînesse? Moi je
je suis en train de mourir de faim maintenant. Donne-moi à manger et prends pour toi le droit d'aînesse. Alors ce que Ésaü avait fait avait déplu à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et Dieu savait qu'il devait faire cela. Voilà pourquoi Dieu avait déjà prédestiné Jacob à dominer sur Ésaü. Parce que le droit d'aînesse, c'est quelque chose qui est très important en Israël. Aujourd'hui, le droit d'aînesse, ça représente le baptême du Saint-Esprit ou la nouvelle naissance. Dieu ne nous appelle pas seulement à adhérer à une église. Dieu ne nous appelle pas seulement à porter des vêtements. Alléluia. Amen. Ou amener une certaine vie. Mais Dieu nous appelle à recevoir Christ dans notre âme. Et c'est ça ton droit d'aînesse. Que tu ne dois jamais mépriser. Alléluia. Amen. Ésaü, il a méprisé le droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Il dit qu'est-ce que j'en ai à foutre avec le droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Or, en disant cela, il y a eu une transaction. Alléluia. Amen. C'est le titre de ma prédication. La transaction. Il y a une transaction qui s'est passée spirituellement. Dès qu'il a prononcé cette parole, Dieu a reconnu que maintenant c'est Jacob qui est le chef. Et que Ésaü devient le petit frère. Alléluia. Amen. Lui, il a mangé. Il s'est rassasié. Il est parti. Or, il ne savait pas que quelque chose de spirituel s'était fait là-bas au ciel. Alléluia. Amen. Alors plus tard, lorsque leur papa Isaac allait presque mourir, il s'est dit non. Il s'est souvenu qu'il a un fils aîné. Parce que les patriarches que vous voyez, Jacob, Isaac et tous les autres, tous ces patriarches-là suivaient scripturalement la loi de Moïse. Alléluia. Alors, Isaac va se souvenir qu'il a un fils aîné. Et que le droit d'aînesse doit lui revenir. Et qu'il ne peut pas partir dans la tombe sans donner la bénédiction à son fils aîné. Lui ne savait pas que le fils aîné avait déjà vendu sa bénédiction. Alléluia. Amen. Alors Isaac, nous avons vu ça dans Genèse chapitre 27. À partir du premier verset. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis. Au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné. Vous voyez qu'il n'a pas appelé Jacob. Parce que le droit d'aînesse ne concernait pas Jacob. Mais il a appelé son fils aîné. Et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux. Je connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure.
Je ne sais pas si vous comprenez. On a prêché ici sur les investissements. Chez Dieu aussi c'est comme ça. Avant que Dieu te donne la bénédiction, tu dois d'abord s'aimer. Tu dois nourrir l'homme de Dieu. Ensuite, il va apporter la bénédiction sur toi. Ce sont des principes bibliques. Lorsque Abraham a vu Elohim venir dans la chair humaine, il dit je ne peux pas le laisser passer devant ma maison. Il a invité Dieu dans la chair à venir chez lui avec 2 anges. Il les a lavé les pieds rapidement. Il a dit à son épouse, va vite derrière la maison, tue un chevreau et fais du lait caillé. Nous allons donner à manger à ces étrangers. Et je te dis la vérité, lorsque Dieu a mangé et était satisfait, alors il a donné la bénédiction à Abraham. Après avoir mangé, il pose la question à Abraham, et où est ta femme? Alléluia. Il dit, elle était dans la cuisine là-bas. Alléluia. Il dit, je reviendrai l'année prochaine et ta femme sera enceinte. Un fils. Vous voyez? Donc c'est après avoir mangé que l'homme de Dieu doit donner la bénédiction. Si l'homme de Dieu est affamé, ça ne marchera pas. Si dans la maison du pasteur il y a la sécheresse, ça sera difficile que Dieu bénisse l'église. Nous devons avoir la révélation du donner et soutenir l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veille sur nos âmes. Ton père naturel a veillé sur ta vie naturelle pendant un certain temps. Mais le pasteur qui est ton réel père, c'est lui qui veille sur ton âme. Vous allez me dire comment? Parce qu'à chaque moment, il doit réclamer à Jésus que cette brebis-là doit aussi entrer dans l'enclos. Alléluia. Amen. Lui, il fait la prière comme ça. Alors le Saint-Esprit, qui est le souverain de l'église, est en train de veiller sur ta vie. Que tu ne t'écartes pas du chemin de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ici on dit que Isaac a appelé son fils aîné afin de lui donner, lui transmettre la bénédiction de naissance. Il lui dit, fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Alléluia. Amen. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Regarde ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux.
il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère: voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Mon frère, ma soeur, Ésaü était mal barré. Alléluia. Amen. Pourquoi? Lui-même avait déjà vendu son droit de vie. Alors tout le ciel, Dieu lui-même devait combattre pour que Jacob puisse avoir ce droit de naissance. Voilà pourquoi Dieu est rentré dans le cœur de cette maman-là. Alléluia. Amen. Il a appelé son fils Isaac. Il dit: viens vite ici. Ce que j'ai appris de ton père. Transmettre le droit de naissance à ton grand frère. Mais moi je sais que le droit de naissance te revient à toi. Vous voyez que c'était un complot. Mais le complot là était dans la ligne de Dieu. C'était selon la volonté parfaite de Dieu. Et alors Ésaü, lorsqu'il est parti dans les champs là-bas, Dieu aussi est descendu dans le complot. Il a chassé tous les animaux qui étaient dans les champs. L'Éternel a chassé tous les animaux. Le jour-là, Ésaü va à la chasse. Au lieu de trouver facilement le gibier, il a parcouru des kilomètres et des kilomètres sans attraper le gibier. Dieu était en train de surveiller l'heure. Il regardait dans sa montre que Rebecca fasse vite, qu'elle prépare vite la nourriture, et que Jacob apporte à papa, qu'il mange et qu'il reçoive la bénédiction. Quand il aura reçu la bénédiction, je peux ramener les animaux dans les champs. Lorsque tu es un élu, l'Éternel combattra pour toi. Lorsque tu es un fils de Dieu, l'Éternel sera avec toi. Lorsque tu es le peuple de l'Alliance, le peuple qui porte les ustensiles sacrés de Dieu, le peuple sur qui l'Éternel porte ses regards, il ne faut pas avoir peur. Il faut te lever et marcher la poitrine bombée. Si tu reconnais qui tu es, si tu reconnais ta position en Christ, alors mon frère, n'aie pas peur. Au diable de trembler, parce que l'Éternel est à tes côtés pour te faire réussir dans toutes tes entreprises. Alléluia. Amen. Pendant que Rebecca est en train de préparer la nourriture, alléluia. Amen. Elle était en train de préparer aussi Jacob. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit ici, sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü
Ésaü. Remarquez ce qui s'est passé. Parce que Rebecca savait que si Jacob apparaît comme ça devant Isaac, puisque Isaac est un prophète, un prophète c'est quelqu'un qui est scripturaire. Alléluia. Amen. Donc si Jacob apparaît seulement comme ça, le prophète allait le savoir. Même s'il est aveugle, il allait sentir l'odeur. Alléluia. Amen. Il allait toucher ses bras. Voir s'il y a des poils. Alléluia. Alors qu'est-ce que Rebecca préfère? Il fallait qu'elle fasse une transaction. Mon frère, ma soeur. Parce que le droit de naissance, on le donne qu'au fils aîné. Et quelle est la transaction que Rebecca devait faire? C'est-à-dire qu'elle devait tailler Jacob à tel point qu'il soit identique à Ésaü. Pour pouvoir recevoir le droit de naissance. Mon frère, ma soeur, si ce message est venu, c'est pour nous tailler. Nous sommes semblables à Christ. Ayant en nous la foi, la vertu, la connaissance, la compétence, la patience, la piété, la le Saint-Esprit, pour que la pierre chrétienne puisse descendre et nous coiffer. Et en ce moment-là, on ne verra plus, alléluia, on ne te verra plus, mais on verra Christ à travers toi. Alléluia. Amen. Qu'au milieu du chandelier, quelqu'un était en train de marcher, mais c'était l'épouse. Parce que l'épouse est semblable à l'époux. Elle devient identique à l'époux. Alléluia. Amen. Et c'est ça le grand mystère. Alors, Rebecca devait tailler la forme de Jacob. Alléluia. Amen. Afin que Jacob porte les habits d'Ésaü. Il est sur lui les poils d'Ésaü. Pour que le prophète ne puisse pas le reconnaître. Écoutez au verset 15. Genèse 27, verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob. Alléluia. Amen. Jacob, c'est toi et moi. Qui doit recevoir les vêtements. Le Christ. Alléluia. Amen. Elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux. Et son cou qui était son poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mains et les pains qu'elle avait préparés. Il vint vers son père. Il dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Alléluia. Amen. Même Isaac était étonné. À peine là, tu as déjà trouvé le gibier. Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu
Dieu. Ouais, un mensonge que Dieu approuve. Amen. Parce que c'est dans la ligne de la promesse. Alléluia. Amen. Il dit, je vais continuer à dire. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier. Afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils. Lève-toi, tu as déjà trouvé mon fils. Et Jacob répondit. C'est que l'Éternel ton Dieu a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche. Alléluia. Parce qu'il devait tester la chose. Il y a quelque chose qui clochait. Quand il entend la voix, dans la voix là, c'est la voix de Jacob. Viens, je vais d'abord te toucher. Et quand tu le touches, son odeur. Et ça, c'est Esaü. Alléluia. Quand Dieu te touche, mon frère, quand Dieu te touche, il doit sentir l'odeur de Jésus-Christ. Il doit sentir l'odeur du message. Quand les païens te touchent, quand Satan te touche, quand le diable te touche, il doit sentir l'odeur du royaume, de la cité céleste. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Approche donc. Que je te touche, mon fils. Pour savoir si tu es mon fils Esaü. Ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père. Il le toucha. Et dit, la voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Esaü. Il ne le reconnut pas. Parce que ses mains étaient velues. Comme les mains d'Esaü. Madame dit, le message et le messager sont un. Amen. Sont autant de l'identification. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas seulement adhérer à une église. Nous ne devons pas seulement pour être membres d'une congrégation. Mais nous venons pour être identifiés à Christ. Amen. Afin qu'en marchant dans les rues de Pointe-Noire, les gens disent, voici réellement des chrétiens. Chose. Si Dieu peut nous aider, nous allons lire ça. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la brochure Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Prêché le 8 septembre 1957. À la page 22. Paragraphe 114. Ce sont là des choses que moi j'ai faites. Un prédicateur vous a baptisé. Il vous a baptisé face en avant. Ou face en arrière. Ou 3 fois. Ou 4 fois. Ou 1 fois. Ou de quelque manière qu'il l'ait fait. Cela n'a rien à voir avec la chose. Vous êtes simplement baptisé pour entrer dans la communion de cette église. De toute façon, prouvons à cette église que vous croyez en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. L'imposition des mains pour guérir les malades. C'est merveilleux.
Mais tout cela c'est naturel. Et ce corps mourra une fois. Aussi sûr que vous vivez. Il mourra un jour. Maintenant, laissons toutes ces choses de côté. Et tendons vers la perfection. Amen. Comment parvenons-nous à la perfection? C'est ce que nous voulons savoir. Christ a été rendu parfait. Alléluia. Amen. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Voilà le corps dans lequel nous désirons être. C'est ce corps-là. Pourquoi? Si vous êtes dans ce corps, vous ne verrez jamais le jugement. Vous ne goûterez jamais la mort. Vous êtes affranchis de toute mort, du jugement, du péché et tout le reste. Quand vous êtes dans ce corps, comment il entre dans le prédicateur? En adhérant à ce tabernacle, vous êtes encore perdus. De toute façon, nous ne pouvons pas y adhérer. Nous n'avons pas de registre. Comment y entrons-nous? En adhérant à une église? Non, monsieur. Comment y entre-t-on? Vous y naissez. Amen. Et moi j'ajoute, vous y naissez par le droit des naisses. Vous recevez le droit des naisses. Vous recevez le Saint-Esprit. Quand vous êtes né de nouveau, alors vous rentrez dans le corps mystique de Christ. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Frère dit. Au Panthéon 18. Par le baptême du Saint-Esprit, nous avons été baptisés dans ce corps. Et nous sommes libres du péché. Dieu ne vous voit plus. Vous. Il voit uniquement Christ. Et quand vous êtes dans ce corps, Dieu ne peut pas juger ce corps. Il avait déjà jugé. Il a pris notre jugement et nous a invités à y entrer. Et par la foi, par grâce, nous avançons et nous acceptons notre pardon. Et le Saint-Esprit nous fait entrer dans cette communion avec lui. Amen. Alors nous ne marchons plus selon les choses du monde, mais nous marchons dans l'esprit. Vivifié, comprenez son son. La parole est venue à nous. Il est mort à ma place. Je suis rendu vivant. Me voici moi qui étais autrefois mort dans le péché et les transgressions. Je suis rendu vivant. Tous mes désirs, c'est le servir. Tout mon amour est pour lui. Il faut que tous mes pas soient faits en son nom, afin que où que j'aille, quoi que je fasse, je le glorifie. Que j'aille à la chasse, que j'aille à la pêche, que je joue au ballon, quoi que je fasse, je dois avoir Christ en moi, dans une vie qui donnera aux hommes l'envie d'être ainsi. Amen.
médisance, sans médisance, qui dispute au sujet de vos églises. Amen. Nous devons porter le costume de Christ. Alléluia. Amen. Nous devons porter le costume de Christ. Alléluia. Amen. Quand on prêche un message, la robe d'occasion. Alléluia. Amen. Il dit que cette robe-là, Élie l'avait portée. Alléluia. Amen. Et Élie a marché, il a été un grand serviteur de Dieu. Alors quand Élie voulait quitter la scène, comme Dieu, alléluia, amen, ne termine jamais, Dieu peut terminer avec son serviteur, mais sa parole doit continuer à être prêchée. Amen. Alors Dieu va dire à Élie, maintenant je vais te chercher un successeur. Mais à côté là-bas, il y avait l'école des prophètes. On formait les prophètes comme dans des incubatoires. Comme dans des bébés éprouvettes. On les apprenait la doxologie. Comment dire Amen? Il disait Alléluia. Alléluia. L'école des prêtres. L'école pastorale. L'école théologique. Alléluia. Il y avait l'école des prophètes qui était là. Mais Dieu est allé chercher le successeur de Élie. Là où il y avait un champ. Quelqu'un qui labourait les terres. Il apprenait à faire des sillons droits. Alors Élie l'a regardé. Il a enlevé son manteau. Il a frappé sur son épaule. Dès qu'il a frappé sur son épaule, Élisée avait compris le code. Il a sacrifié les animaux à l'Éternel. Et depuis ce jour-là, il a commencé à suivre Élie. Alléluia. Amen. Que Élie allait, Élisée était là. Alléluia. Amen. Alors, Élie va dire à Élisée. Alléluia. Amen. L'Éternel m'appelle à Gilgal. Alléluia. Amen. Élisée dit, ton âme est vivante. L'Éternel est vivant. Je ne te quitterai point. Or, Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. C'est-à-dire que quand tu viens à Christ, la première chose qu'on doit te faire, ôter encore le supplice de chair. On doit ôter encore la mondanité. On doit ôter encore le vieil homme. Alléluia. Amen. Mais cela ne suffit pas. Ça, c'est la justification. Après, Élie dit à Élisée, l'Éternel m'appelle pour une autre profondeur. Je m'en vais à Bethel. Bethel, ça représente l'église. La maison de Dieu. Là où les jugements de Dieu tombent. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivant. Voilà comment on suit Jésus. Quand tu suis Jésus, tu dois être scotché à son message. Alléluia. Tu dois tenir sa robe. Alléluia. Arrivé à Bethel. Élie dit à Élisée. Cette fois-ci, c'est une grande profondeur. Je ne sais pas si tu pourras. L'Éternel m'appelle au Jourdain. Alléluia. Amen. Et Branham dit que le Jourdain, c'est la mort en soi. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois mourir à tes sens. Tu dois mourir à tes pensées. Tu dois mourir à ton moi pour recevoir Christ. Alors, arrivé au Jourdain, Élie a regardé
l'expression du vieux prophète. Élie a enlevé son manteau. Et il a frappé le Jourdain. Dès que le manteau a touché le Jourdain, le Jourdain s'est arrêté. Et ils ont marché à pied sec. Et ils ont traversé tous les deux. Alléluia. Amen. Alors Élie dit à Élisée, maintenant que nous sommes arrivés après le Jourdain, pose la question à Élisée. Bon, Élisée, voilà que tu m'as suivi dans toutes les difficultés, dans toutes les épreuves, dans tout ce que je t'ai imposé comme condition. Tu as été fidèle. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Parce que moi, je vais bientôt quitter la terre. Bientôt, je m'en irai. Élisée a regardé Élie. Il a dit, ah, mais comme toi tu veux partir, moi j'ai besoin de la double portion de l'esprit qui est sur toi. Élie dit à Élisée, tu demandes une chose difficile, mais pas impossible. Mais tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois partir, cela te sera fait tel que tu le vois. Après le Jourdain, pendant qu'il marchait, alléluia, un char de feu est venu les séparer. Quand je vais, ça dit quelqu'un d'autre avec Jean-Paul. Alléluia. Si moi j'achète, le salut se fait le temps sur son droit. Les anges ont quitté l'éternité. J'ai reçu le manteau. Je dois aussi expérimenter ce manteau. Elle est revenue. Alors Élisée a pris le manteau. Je pose la question. Où est le Dieu d'Élie? S'enchaîner
devant lui. Oh, mais nous, on savait que Élie devait partir. Mais nous sommes en train de le chercher. Il dit ne le cherchez pas. Vous ne le verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Vous étiez incrédule. Ils ont pris 3 jours à chercher Élie. Et ils ne l'ont plus jamais vu. Alléluia. Amen. Frère, ma soeur, c'est ça le message. Le message, c'est l'identification. Alléluia. Amen. Isaac dit à son fils, tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est ce que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, que je te touche, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient venues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi. Mon fils Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis. Est-ce que ce que Isaac a dit jusqu'aujourd'hui, c'est pas compris? Alléluia, on ne peut pas Israël. Comment ils sont en train de dominer dans la région là-bas. Alléluia. Que des peuples te soient soumis. Et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Et Dieu a répété cette bénédiction-là en disant, maudit soit celui qui maudit Israël. Israël, c'est Jacob. Alléluia. Il a encore dit quelque chose de grave. Divination. Ça dit la sorcellerie. N'atteindra jamais Jacob. Même si tu jettes aussi parce que la bénédiction de l'Éternel Isaac et Jacob, c'est une bénédiction. Israël, c'est une bénédiction. Être un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est une grande bénédiction. Parce que la divination, l'enchantement, la sorcellerie n'atteindra jamais. Même le chef des formations,
pouvoir, de domination, de pouvoir, d'assujettissement. Oh, que c'est merveilleux. De savoir que tu es Jacob. Que les peuples te soient soumis. Que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. On dit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père. Alléluia. Amen. À peine quitté son père. Qu'Ésaü son frère revint. C'est-à-dire prends ta bénédiction. Je vois quelque part là. Elias, c'est l'argent de ne le sois pas. Quelque part. Parce qu'il y avait un danger. Parce que quand tu vas revenir là, quand lui dira que tu n'as plus rien, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Jacob avait à peine quitté son père. Qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Et Isaac fut saisi d'une grande et une violente émotion. Il a tremblé parce que ça c'est une erreur qu'on doit commettre. Parce que la bénédiction revient au fils aîné et jamais au cadet. Alléluia. Amen. Donc là où Isaac était, il s'est mis à trembler et à transpirer en même temps. Et il dit, qui donc est celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Donc la bénédiction sort. C'est terminé. Ça ne peut plus revenir. Pour toi, je dis que tu seras grand. Mon frère, s'il a déjà prononcé la parole, s'il est point, c'est terminé. Alléluia. Parce que ça sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, là où Isaac était, il dit, j'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Et il a enlevé ta bénédiction. Trop tard. Alléluia. Amen. Or la ruse
C'est une intelligence malveillante. Alléluia. Amen. La ruse. C'est ça que le diable avait utilisé dans le jardin d'Éden. Pour s'infiltrer dans la race humaine. Il dit à Marie, à Ève, est-ce que Dieu avait réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de cette arbre? Alléluia. Amen. Et Ève aussi, au lieu de se référer à son mari, elle a commencé à entretenir un dialogue avec le diable. Alors, le Balaam dit, quand tu les avais passés dans le jardin d'Éden, il avait mis des garde-fous. Alléluia. Il les avait mis derrière l'enclos de la parole. Alléluia. C'est comme une maison que vous avez. Comme vous voyez aujourd'hui les maisons, aujourd'hui il y a des phénomènes qui n'existaient pas avant. Avant, quand nous on grandissait, on ne connaissait pas les bébés noirs. Ce sont des esprits qui sont nés, on ne sait pas tout ça. Mais ça vient de l'enfer. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens, pour se protéger contre ces esprits-là, ils se barricadent. Ils mettent des longs murs. Ils mettent des barbelés. Ils mettent même des fils à courant, fils électriques. Ils mettent des garde-fous pour se protéger contre les bébés noirs. Ça, c'est les hommes naturels. Maintenant, Dieu lui-même, quand il a placé ces choses dans le jardin d'Éden, sachant qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il les a mis derrière l'enclos de la parole, derrière la muraille de la parole. Et le diable Satan appelle Lucifer, le serpent, il savait qu'il ne pouvait jamais traverser l'enclos. S'il pouvait ouvrir une brèche, une brèche, cette brèche allait faire quoi? Il allait seulement pousser Ève à raisonner. Et comme elle allait raisonner, le raisonnement, ça veut dire que tu as fait sortir ton doigt de l'enclos. Tu as fait sortir ton doigt. Alors lui, il a seulement besoin de tirer l'or de l'enclos. Dieu a dit non. Je ne peux pas accepter que la dernière Ève, l'épouse de Christ, soit séduite. Elle ne sera jamais séduite. Point dans le corps. Le 1 numéro 10. 1 numéro 10. Point dans le corps, 1 numéro 10. Faites attention avec le numéro 10. Naturel, quand vous voyez le numéro 10, et notre numéro 10 est venu avec le message du temps du soir. Il a donné un coup de poing à Satan. Dieu est tombé chaotique. Le diable a regardé. Est-ce que ça c'est un homme? Ou ce n'est pas un homme? Alléluia. C'est bien sûr un homme. Mais un homme extraordinaire. Sa naissance en 1909, la colonne de fer descendue. Et a commencé à tourbillonner. On ne fait que
l'heure la plus grave. Ça veut dire que c'est l'heure la plus glorieuse. Où l'épouse doit se lever avec le droit d'aînesse et revendiquer tous ses droits. Puisque le diable a volé. Alléluia. Amen. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Voilà. Il a enlevé ta bénédiction. Esaü dit, est-ce parce qu'on a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu pas réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Esaü, voici, je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi? Esaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Bénis-moi aussi. Mon père. Alléluia. Trop tard. Et Esaü éleva la voix et pleura. Alléluia. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse. Ça, c'est le temps de la malédiction. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Voilà pourquoi vous allez voir les Ismaélites. Ils vivent seulement dans le désert. Alléluia. Dans un endroit sec. Alléluia. Il dit ta demeure sera privée de la graisse et de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Tu vivras de ton épée. Alléluia. Ce sont des guerriers. Et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Esaü, son fils. Elle fit alors appeler Jacob son fils cadet. Et elle lui dit, voici Esaü ton frère veut tirer vengeance de toi. En te tuant. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Laisse-moi fuir chez Laban, mon frère, à Charan. Et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons lire quelque chose. Il y a aussi une histoire quand même qui est étonnante. Dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, à partir du premier verset. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa. Femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils.
fils. Parce qu'il les avait eus dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. En plus de cela, Joseph était un songeur. Il avait un don spécial. Et c'est ce don-là qui va lui créer tous les problèmes de la vie. Alléluia. Amen. Si tu as quelque chose de Dieu, le diable sera contre toi. Si tu as quelque chose de Dieu, les sorciers seront contre toi. Si tu as quelque chose de Dieu, on te haïra. Remarquez ici, Jacob a eu plusieurs fils. Mais l'enfant qu'il aimait le plus, c'était Joseph. L'avant-dernier. Parce qu'après Joseph, il a eu Benjamin. Alléluia. Donc c'était Joseph qu'il aimait plus. Et il lui a confectionné une tunique à 7 couleurs. Les 7 vertus de la conscience. Les 7 couleurs de la conscience. Alléluia. Amen. Et alors, ses frères étaient jaloux de lui. Alléluia. Amen. Mais à part ça, Joseph aussi avait un don spécial. De la même manière que Jacob aimait Joseph, Dieu au ciel l'a fait. Et un jour, Branham, quand il a lu l'histoire de Joseph, il était tellement impressionné de cette histoire que Dieu lui a dit, je te donnerai un Joseph aussi. Alléluia. Alors, Frère Branham a dit dans toute l'église, Georges m'a dit, il me donnera Joseph. Quand sa femme est tombée enceinte, la femme est mise au monde. Au lieu que ce soit un garçon, c'est une fille qui est sortie. Les critiqueurs ont dit, en disant que tu avais dit que tu es Joseph. Donc comment souvent l'appeler Joséphine? Alléluia. On m'a dit non. Ça m'a pas compris. Il m'avait pas dit que c'était cette grossesse-là que c'était Joseph. Il m'avait souvent fait la promesse. Il n'avait pas dit quand il allait le faire. Mon frère, beaucoup de gens ont train de mal interpréter les Écritures. Et ils vont payer pour cela. Donc Joseph avait un don. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères. Qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva. Elle se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent. Et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Mais ce n'est pas Joseph qui fabriquait les songes. C'est Dieu qui le lui donnait. À cause de l'esprit supérieur qui était en lui. Parce que Joseph avait l'esprit de supériorité. Tu pouvais le voir comme un petit enfant. Et l'esprit de l'Éternel était en lui.
et à cause de ses paroles, il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères et il dit: j'ai eu encore un songe. Ah, Joseph, tais-toi seulement. Car je vois le songe. Mais lui, comme il est toujours zélé, il va seulement le dire. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles sont prosternées devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère? Donc lui, Jacob le soleil, sa mère la lune et les 11 frères nous prosterner à terre devant toi. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de cette chose. Un homme que Dieu approuve, un homme que Dieu a choisi, alléluia, dans notre génération, Dieu a choisi un homme. Amen. Malachie 4, à qui il a tout remis, frère. Il a donné le ministère de l'infaillibilité, le ministère de Christ lui-même. Toi et moi, nous avons un message sûr. Un message que nous pouvons dire que c'est notre absolu. Dieu l'a confirmé par divers signes. Alléluia. Amen. Au Branham Tabernacle, lorsque le Saint-Esprit se manifestait, il se manifestait tellement visiblement qu'il y avait des guérisons mystérieuses. Jusqu'à ce qu'il y a certains frères qui ont commencé à donner frère. Ils ont dit: est-ce que c'est pas le Messie qui est revenu? Ils disent seulement la vérité. Il y a même un frère qui a acheté un avion. Il a dit: pendant qu'on mourit, mais il va ressusciter. Quand il va ressusciter, il va prendre l'avion là. Il va faire le tour du monde. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient frappés par la puissance de la révélation. C'est ce que Dieu fait à ceux qu'il aime, à ceux à qui il donne le droit d'aînesse. Aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes privilégiés. Parce que Dieu nous a aimés. Dieu nous a donné le droit d'aînesse. Maintenant, la question qu'on nous pose: où as-tu mis ton droit d'aînesse? Que fais-tu de ton droit d'aînesse? Cette position que Dieu t'a donnée dans la parole, dans le message. Parce que le grand problème, c'est d'avoir foi. Parce que je vous ai dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Il faut croire en toi-même. Il faut croire en ce que Dieu a fait de toi un fils et une fille de Dieu. Il faut croire que lorsque tu vas prier, Dieu va confirmer ta prière. Parce que c'est la saison des fils et des filles de Dieu. Aujourd'hui, dans 16 ans, la Bible déclare que la création tout entière attend un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Ne retourne pas en arrière. Lorsque Dieu place encore le droit d'aînesse, il veut que tu puisses travailler avec ça. Il veut que tu puisses faire valoir cela. Ne prends pas cela pour amener cela dans la boue du péché. Frère Bala dit que n'attristez pas le Saint-Esprit.
ensemble. Toutes les fois que vous adressez le Saint-Esprit, il se retire, il va se percher sur la branche de la paix. Attendant que vous puissiez mettre votre vie en ordre. Et après, il revient encore. N'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Engage de votre héritage. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là. Parce que ce que Adam avait perdu dans le jardin a été restauré à l'homme. Donc ce que Adam faisait, parce qu'Adam pouvait déplacer le montagne. Adam, s'il marche, il y a un arbre qui l'empêche, il faut qu'il contourne. Même s'il est un baobab. Et il doit être là. Le titre incontestable. Aujourd'hui, cette chose est revenue parmi le Fils de Dieu. Les fils de Dieu. Maintenant, nous avons vu cette chose qu'Adam faisait arriver dans un homme. Un homme a fait la fête de mariage. La lune de miel, il va dans la forêt avec sa femme. Il n'a pas l'argent pour t'emmener dans les grands hôtels. Il t'emmène dans la forêt faire la chasse. Il arrive là-bas, il perd le chemin, la femme reste sous la montagne. Et l'obscurité est arrivée, il ne trouvait plus sa femme. Dieu lui dit, parle. Il y a eu l'obscurité, la tempête. Moi, le poisson est mort. Quand l'homme est rentré à la maison, il a vu son poisson et sa fille pleurait. Le poisson, petit poisson, te donne la vie. Ça, c'est un Adam restauré. Tous ici, nous sommes des Adam. Alléluia. Amen. Je peux donner des ordres à la création. Toi, maladie. Yes, sir. Je peux aller écouter la parole. C'est des montagnes qui ont des oreilles. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le droit de l'esprit. Est-ce que Dieu a donné en ce temps? Nous sommes des fils de Dieu. Vous pouvez donner des ordres à la pauvreté. À n'importe quelle situation. Merci Seigneur. Voilà là où le message est venu. Avec des membres de l'église. Nous sommes des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux. Que le Seigneur bénisse. Amen. Boya bon solelo.
Si tu as donné le colis, si c'est l'argent de mariage, la crise va sortir. Et si ton péché évolue, si c'est l'impudicité, l'adultère part. Si c'est la maladie part. Tu peux pas. Et pousser plus à venir. Le monde attend de le mettre part. C'est soupir. Mais le message faut être envoyé. Pour vous ramener dans votre position de droit. De pousser les cris de joie. Et les étoiles s'entêtent à l'église. Amen. Vous êtes des premiers. Vous cajolez le péché. Si c'est un petit démon de famille, oubliez ses genoux devant toi. Maintenant, on va faire une dernière chose. C'est tous ces mauvais esprits qui nous ont. Vois fille, fils de Dieu, le Saint-Esprit est ici. Seigneur,
All your sins,
sur la mort, briser les chaînes et Satan. Oh Seigneur, je suis libéré du chaînes de Satan. Tu m'as délivré et je puis chanter. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Oh Seigneur, je suis libéré des chaînes de Satan. Tu m'as délivré et je puis chanter. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Oh oui, merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Oui, mon Seigneur, je t'aime pour ma prédestination. Oui, mon Seigneur, je t'aime pour ma prédestination. Oh oui, merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Oui, mon Seigneur, je t'aime pour ma prédestination. Oui, mon Seigneur, je t'aime pour ma prédestination. Oh, je passe échoué en ma oh, je passe échoué en ma oui, mon Seigneur, je t'aime pour ma prédestination. Oui, mon Seigneur, je t'aime pour ma prédestination. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, mon Seigneur, je t'aime pour ma prédestination. Oui, mon Seigneur, je t'aime pour ma prédestination. Oh, je vois le monde aujourd'hui sous mes pieds. Oh, je vois le monde aujourd'hui sous mes pieds. Oui, mon Seigneur, je t'aime pour ma prédestination. Oui, mon Seigneur, je t'aime pour ma prédestination. Oh, oui, Seigneur Jésus-Christ, toi la voix de la résurrection. Amen. Seigneur, ce matin, nous t'avons désiré, Seigneur,
vie à l'œuvre. Seigneur, oui, Père éternel, ta parole ne peut pas tomber sur la terre. Elle est partie au ciel sans faire des effets. Seigneur, ta parole est tombée. Et nous avons vu ta puissance, Seigneur. Il y a des âmes qui ont été délivrées, Seigneur. Il y a des liens qu'on a coupés, Seigneur. Il y a des malédictions qui ont été ôtées, Seigneur. Et le droit de naissance nous a été donné. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour cela. Père éternel, Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole que quand tu reviendras sur la terre, trouveras-tu de la foi. Seigneur Jésus-Christ, Père, la chose que tu nous demandes, c'est de continuer à croire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque Dieu appelait ton serviteur William Branham, tu lui as donné tout, Seigneur de gloire. Mais Père, il n'est pas réparti avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est resté pour continuer avec l'Église. Seigneur, comme nous venons de l'entendre, que la nature entière soupire. Et ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Père éternel, oh Dieu, que ces enfants de Dieu, ces fils de Dieu, soient manifestés, Père. Merci pour la conduite que tu as donnée à ton serviteur, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur, nous sommes des Adams restaurés. Nous croyons que nous avons parlé à la nature. Et la nature nous a obéi, Seigneur. Nous attendons simplement l'accomplissement de cela, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, il a chaque main levé, Seigneur de gloire. Et chaque main il y a une requête, Père. Peut-être qu'il y a une requête de maladie. Peut-être qu'il y a un souci, Seigneur de gloire. Peut-être qu'il y a un blocage, Seigneur de gloire. Alors, Père Tout-Puissant, tous ces mains levées, Seigneur de gloire, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que les reçoivent ces dons, ils ont besoin, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, à toi pour demander, Seigneur, notre demande de la guérison, Seigneur, accorde-le-leur dans le nom de Jésus-Christ. Notre demande de la libération, Seigneur, libère-les dans le nom de Jésus. Notre demande la bénédiction financière, accorde-le-leur dans le nom de Jésus. Notre Seigneur veut être béni, Seigneur, dans le Saint-Esprit, Seigneur. Donne-leur le Saint-Esprit, Seigneur. Oh Dieu, d'autres sont bloqués, Père. Débloque-les dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant. D'autres, Seigneur de gloire, cherche tes enfants, Seigneur. Donne-leur des enfants dans le nom de Jésus-Christ. D'autres cherchent le travail. Donne le travail dans le nom de Jésus. D'autres cherchent l'argent pour se marier. Accorde l'argent, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oui, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons dit, Seigneur, Malachie 4, priez pour les gens qui n'avaient pas d'argent, Seigneur. Maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous faisons la répétition, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Ceux qui n'ont pas d'argent, Seigneur, reçoivent l'argent dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, reçoivent le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Ceux qui sont liés, puissent être déliés dans le nom de Jésus. Oui, Père éternel, ceux qui sont lourds, puissent être légers dans le nom de Jésus. Ceux qui sont bloqués, soient débloqués dans le nom de Jésus. Ceux qui ont des kystes du monde, puissent être guéris dans le nom de Jésus. Père éternel, accorde-le, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur de gloire, de ce que le Saint-Esprit est ici dans la salle, pour exaucer à chaque requête, pour donner la solution à chaque problème. Seigneur, en toi, il n'y a que solution. En toi, il n'y a pas de problème, Seigneur. Oui, Père Tout-Puissant. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes proches pour retourner chez nous, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, le retour de chaque fils et de chaque fille entre ta main. Le diable certainement a placé les pots de bananes pour que des enfants glissent, Seigneur de gloire. Afin que nous puissions poser notre pied, pose ton pied le premier, Seigneur. Aplani notre chemin. Et ce que nous allons te faire de les mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous remettons toutes choses à toi. Nous remettons tes enfants à toi. Tu as dit que lorsqu'un fils de Dieu se déplace, c'est tous les seuls qui se déplacent avec lui. Seigneur, nous allons nous déplacer, Père éternel. Déplace-toi avec nous, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour le rétablissement de notre pasteur. Nous te remercions pour cela, Seigneur de gloire. Oh, le même que tu as fait pour lui. S'il y a quelqu'un qui est dans le même cas, fais aussi pour lui, Seigneur de gloire. Accorde-le, Père Tout-Puissant. Bénis le pasteur Syria qui a porté ta parole. Un message puissant, Seigneur de gloire. Il nous a montré, Seigneur de gloire. Il nous a montré notre identité, Seigneur. C'est que nous devons être, Père éternel. Bénis-le, Seigneur. Bénis son ministère. Bénis son épouse. Bénis ses enfants, Seigneur. Et bénis chaque membre de Jubilé Tabernacle, Seigneur. Et que cette église prospère en argent. Que cette église prospère en paix. Que cette église prospère
prospère en matériel. Que cette église prospère en spiritualité. Que cette église prospère en nombre, Seigneur de gloire. Accorde-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, bénis chaque membre, bénis tous ceux-là qui travaillent dans ta maison, les diacres, les souciers, les conducteurs de chants, les baptêmes, Seigneur de gloire, les bénisses, Seigneur de gloire, et tout autre, Seigneur, chaque membre ici. Accorde-le, Père Tout-Puissant. Si mets la main, Seigneur, que nous puissions encore nous retrouver ici, Seigneur. Si tu veux ce soir, que nous puissions nous retrouver tous au ciel, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur dans le siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ,